Pour la prochaine rangée, donc là, nous sommes toujours à la réalisation de la deuxième partie de notre fleur. On fait 2, 3, 4 et 5 mailles. On pique dans la maille rouge, on change de fil, croisé, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et on récupère une bleue, 15 mailles au total. On tourne le travail et on repart sur une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On change de fil et on prend le bleu, donc on cède une maille rouge, on va tricoter en bleu, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles au total. Donc on va refaire ces deux rangées. Donc je disais, on refait les deux rangées et jusqu'à ce que nous ayons donc 16 mailles en rouge, en bleu pardon, sur l'aiguille de gauche et 16 mailles en bleu sur l'aiguille, non 16 mailles en rouge sur l'aiguille de droite. Donc ici vous allez récupérer 16 mailles en rouge et là-bas vous allez récupérer 16 mailles en bleu. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, fait une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il nous reste 2 mailles. On va récupérer donc après donc la rangée prochaine, on va récupérer l'avant-dernière maille en bleu pour avoir donc 16 mailles en rouge et 16 mailles en bleu. Alors sur cette dernière rangée, donc je vais tricoter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles en bleu. Si je vais donc prendre l'avant-dernière maille en bleu et je vais laisser une maille en bleu sur mon aiguille de gauche. Et voilà.
Donc, il va me rester une maille en bleu sur mon aiguille de gauche que je ne vais pas tricoter. C'est comme pour la première partie donc de notre fleur. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ici donc, je vais tricoter 16 mailles en bleu. Je change de fil avec le bleu, donc je vais tricoter les 16 mailles. Non, excusez-moi. Voyez ce que ça me donne à la fin. 1, 2, 16, 16 mailles. Et on fait une rangée allée. Avant donc de tricoter toutes les mailles à l'endroit pour avoir une barre de point de mousse. Et on tricote donc les 32 mailles à l'endroit pour avoir une barre de point de mousse. Et donc c'est avec cette rangée que nous allons terminer la réalisation de la première fleur. Donc vous voyez, mon fil rouge, il se trouve au même niveau, hein, là où j'ai commencé donc la première partie de la fleur. Et 16 mailles. Donc voilà terminé la première fleur, hein. Donc on va refaire donc la première partie et la deuxième partie. Donc on va réaliser une seconde fleur en suivant donc la même séquence que j'ai faite pour la première partie de la fleur et la deuxième partie de la fleur. Respectez les nombres des rangs en raccourci pour avoir ce même résultat. Okay. Donc vous allez réaliser une fleur comme celle-là. Commençons par la première partie, donc la moitié. Et puis on réalise la première partie et puis la deuxième partie pour avoir une fleur complète.
Donc, voilà terminé les deux premières fleurs. Voilà le résultat que nous avons. Et donc à partir de là, donc je vais vous montrer comment changer la couleur. Pour le reste, c'est la même chose que vous allez réaliser. Même lorsque vous changez la couleur, on commence toujours par la moitié ou bien par la première partie de la fleur. C'est là qu'on va changer les couleurs. Alors je vous laisse suivre tout cela en vidéo et je vous souhaite déjà bon visionnage à tous.
Alors, donc, vous allez m'excuser, il y a eu un moment où j'étais enrhumée et je toussais un peu trop pour ne pas vous déranger. Je vous ai laissé donc regarder le tout en image. Alors donc là, on termine la fleur avec la moitié, donc la deuxième partie de la fleur. C'est là qu'on va terminer la fleur et moi j'ai terminé par le bleu. Alors lorsque vous allez réaliser la barre de point de mousse, on va simplement arrêter le travail. Donc on arrête les 32 mailles avant de pouvoir faire donc excusez-moi, avant de pouvoir faire donc la couture de notre fleur. On arrête très souplement donc, toutes les mailles. Et voilà. Alors voilà donc le travail terminé. Voilà. Donc nous avons au total 6 fleurs, 6 pétales de fleurs. Vous avez 2 bleus, j'ai fait non, au total 4 bleus et 2 verts. Voilà ce que ça nous donne à la fin. Voilà. Donc ici, pour faire la couture, donc, hein, les deux côtés, vous voyez ce que ça nous donne. Et là, on va pouvoir donc faire la couture de notre des deux côtés, joindre donc les deux côtés. Voilà, lorsqu'on arrive à la fin, on va pouvoir donc fermer le trou du milieu, simplement en piquant, comme ceci. Ici, là, la dernière, et serrer le tout. Alors pour que ça reste bien en place, vous pouvez faire 2 ou 3 tours pour pas que donc le fil plus tard puisse se détacher. Puis on arrête et on réalise donc la couture du second morceau de la même manière avant donc de procéder à la couture des deux morceaux ensemble. Donc, on refait la même couture sur l'autre morceau.
Alors donc voilà, une fois la couture des deux morceaux terminée, on va retourner les deux morceaux. Donc la partie extérieure, on le met en face à face et on regarde bien là où on a fait, donc là où on a fait la couture pour joindre de chaque côté, et c'est par là qu'on va commencer donc la couture pour coller donc les deux morceaux. Et cette fois-ci on fait double fil pour que la couture puisse bien tenir. Ici, commencer. Alors prenez bien le temps de bien placer ou bien de bien mettre en place donc chaque triangle et chaque fleur, hein, pour pas qu'il y ait décalage entre les triangles et entre les fleurs. Il faut bien positionner vos deux morceaux pour que ça fasse comme un joli résultat à la fin, comme ceci. La fleur contre fleur face à face et des demi-triangles face à face aussi. Donc là, lorsque vous allez faire la couture, vous allez laisser une petite ouverture, hein, vous allez laisser une petite ouverture, donc il va vous permettre de remplir le coussin. Donc là, il faut bien ajuster les deux fleurs, donc il faut bien ajuster la barre de mousse de chaque fleur pour que ça soit bien, on dirait, bien ajusté les deux fleurs de chaque côté, de chaque morceau. Donc, vous allez voir ce que ça nous donne la couture. On va retourner le tout. Vous allez voir, voilà. Donc là, c'est bien, j'ai bien réalisé donc la couture. Vous avez les deux triangles bien opposés face à face. Vous pouvez voir. Et les deux fleurs bien opposées face à face. Alors donc là, je retourne et donc je vais remplir ce que ça fait. Voilà. Donc, alors, vous allez remplir votre coussin d'un peu de mousse. Alors donc voilà, j'ai rempli le tout. Ah, bah, ça m'a pris un bon paquet de mousse. Ce que ça me donne à la fin. Alors il faut bien le remplir pour avoir
reste encore un peu. Je vais continuer donc de remplir comme ceci, bien au fond, pour que lorsque je vais faire la couture, je puisse pas avoir un côté qui va s'enfoncer. Voilà ce que ça fait. Après avoir bien rempli notre coussin, on va continuer à faire donc la couture. Cette fois-ci, on fait la couture à l'extérieur. Donc on va réaliser la couture invisible à l'extérieur. Vous connaissez déjà comment je réalise donc cette couture. Ça va pas vous poser problème. Voilà, donc remplir jusqu'au fond, juste bien. Ici. C'est pratique. Donc, on fait la couture jusqu'à la fin. Après, oups, et on termine donc la couture. Voilà. Bien, donc chercher pour bien donc finir la couture. Alors vous allez réaliser la couture en soi et puis à la fin vous allez terminer par un nœud simple, ceci, et puis donc vous allez voilà le résultat que j'ai à la fin. Ce que ça nous donne les deux côtés une fois la couture terminée. Et est-ce qu'elle a mis la paire de ciseaux? Oui. Alors trouver, on va pouvoir donc là, donc, on fait un nœud encore et on va cacher le fil entre une fois, deux fois et on coupe le fil. Alors voilà, terminé d'abord donc mon coussin, très joli, j'aime bien le résultat, il me plaît beaucoup. Voilà, il est très facile à réaliser, très rapide. Il suffit juste de maîtriser le nombre de rangées, les rangées de rangs raccourcis pour réaliser ces magnifiques coussins. Alors voilà, chers amis, ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que le tutoriel va vous plaire et que vous serez nombreux à pouvoir réaliser ces petits coussins pour votre intérieur. Je veux pas.
Alors, je vous dis bien des choses à vous et encore merci. Je tenais aussi à vous présenter donc mon gilet qui est déjà terminé. J'espère que vous serez nombreux à pouvoir le refaire avec ce magnifique col. Et c'est un gilet mix, je dirais, pour garçons et filles, avec un très joli point simple, un joli point ajouré. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et surtout, portez-vous bien. Bisous.